Voyons ensemble les charges et les produits financiers. En quoi ça consiste? Les charges et produits financiers, euh, c'est lié à un compte en banque. On va voir les différentes charges qu'on va utiliser, les différents produits financiers qu'on va utiliser. On ne va pas en utiliser beaucoup, on va utiliser vraiment quelques-uns. On va voir les différents cas. Alors, dans les charges financières, dans le plan comptable, on va utiliser 6500 intérêts, donc une charge d'intérêt, c'est-à-dire un intérêt en notre défaveur. Donc souvent, quand on paye un intérêt par rapport à un compte en banque, par rapport à un emprunt. Euh, et les frais de banque et de règlement, ça c'est plutôt par exemple quand on a un compte en banque, il faut une gestion de ce compte en banque, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire des virements, d'avoir une carte, d'avoir deux cartes, d'avoir une carte de crédit, etc. Enfin bref, ça engendre des frais et tous les mois on paye des frais par rapport à notre compte en banque, par rapport à notre compte à vue. Ben voilà, et ben c'est ça, c'est les frais de banque et de règlement, on utilisera le compte de charge 656. Donc c'est une charge pour nous. Alors, dans les produits financiers, on ne va pas en utiliser beaucoup, on va juste utiliser produits des immobilisations financières. En fait, c'est le même compte que les intérêts. Donc on aurait pu l'appeler 7500 intérêts, mais on l'appelle 750 produits des immobilisations financières. C'est les intérêts que nous rapporte un compte en banque. Donc un compte d'épargne par exemple, quand on a de l'argent, des intérêts par rapport à ce compte d'épargne, eh bien on va pouvoir l'enregistrer là-dedans. On va voir un peu comment ça fonctionne au niveau de l'enregistrement. Alors, voici un extrait de compte BNP et on voit qu'il y a eu plusieurs mouvements ici dessus. Alors, on a de l'argent en moins, intérêt sur un emprunt, on a des frais de tenue de compte, 3,50 €, c'est quelque chose par exemple ça qu'on paye tous les mois, et on a un intérêt sur le compte de 1,50 €. Vous voyez ici, on a eu un mouvement et on voit ce qu'on avait en début d'opération et en fin d'opération. Ici, on a un extrait de compte, donc une opération. On va voir comment enregistrer les différents montants dans les différents comptes. Alors, on va utiliser donc ici plusieurs comptes, 4 comptes en tout, pour enregistrer ces opérations. Première chose, avant, avant l'opération, on avait 30 000 € sur le compte en banque. Donc, on a le compte en banque et on a 30 000 € sur ce compte en banque. On va regarder la première opération, un intérêt sur emprunt. Alors on voit que c'est de l'argent en moins. Donc c'est-à-dire c'est un intérêt qu'on paye à la banque. Donc pour nous, c'est une charge. Donc on va utiliser un compte de la classe 6. Et on a vu précédemment le compte de la classe 6 qui est relatif à l'intérêt. C'est le compte 6500 intérêts. Donc on va noter dans les intérêts 354,45. Donc les intérêts c'est un compte de charge. Ça fonctionne comme un compte d'actifs, c'est-à-dire quand ça augmente, on le marque du côté débit, quand ça diminue, on marque du côté crédit. Alors ensuite, on va enregistrer les 3,50 € frais de tenue de compte. Ça aussi, on voit que c'est de l'argent qu'on a en moins, donc c'est une charge pour nous. Et on a vu précédemment les frais de tenue de compte. Dans quel compte on l'enregistrait? On l'enregistrait dans le 656 frais de banque. On voit bien les 3,50 € qui sont ici. Donc ici, on a bien les deux comptes de charge financière, c'est-à-dire l'intérêt qu'on paye à la banque et les frais qui sont liés à notre compte en banque. Alors on va enregistrer ici le dernier mouvement, intérêt sur compte. Ah, ici on voit que c'est un intérêt positif. Donc pour nous, ce n'est pas une charge, mais un produit financier. Et le produit financier ici, c'est 750 produits des immobilisations financières. 1,50 €. Toujours l'opération 1. Maintenant, pour savoir, si on regarde ici nos différents comptes, on voit que ici en débit on a 354,45, 3,50 €, et en crédit on a 1,50 €. Donc on n'a pas l'équilibre débit-crédit. Donc on le vérifiera après, hein, ici dans le livre journal, mais il va falloir trouver l'équilibre. Alors cet équilibre, il va venir dans ce compte-ci, 550 banques. Parce que quand on observe cet extrait de compte, on voit qu'il y a une différence entre ces deux-là, entre ce qu'on avait au départ et ce qu'on a à la fin. Donc ici, on voit entre 30 000 et 29 643,55, on voit que notre compte en banque a diminué. Il a diminué d'un certain montant. Et ben, quand le compte en banque diminue, on doit le noter dans le compte banque ici. Si il diminue, on doit noter le montant de la diminution du côté crédit.
Et ici, on voit qu'il a diminué de 356,45. Si on fait 30 000 moins 29 643,55, on a 356 € et 45 centimes. Et 356,45 centimes permet d'avoir l'équilibre, car si on fait ça plus ça, eh ben on va avoir l'équivalent de ça plus ça. On va pouvoir le voir dans le livre journal juste en dessous, quand on l'enregistre. Donc on a les intérêts, ça c'est les deux comptes qu'on a débités, les intérêts et les frais de banque. Et au niveau crédit, on a les produits des immobilisations financières et on a ici l'argent qu'on a en banque. Donc en additionnant ces deux-là, on a bien l'équilibre. En additionnant ces deux-là. Donc on a bien l'équilibre débit-crédit. Et on a le justificatif ici.